Voici comment on a aidé notre cliente Annick à faire l'achat d'une compagnie de distribution de plancher qui va lui générer plus de 2 millions de revenus et plus de 200 000 de profit après avoir payé la dette. Ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que Annick est en milieu de carrière. Elle se sentait un peu limitée dans son quotidien parce que malheureusement, elle n'apprenait plus rien. Ça faisait 10 ans qu'elle était là. Puis son boss l'avait vraiment limitée en termes de revenus puis aussi en termes de responsabilité. Fait que quand elle est venue me voir, elle dit « Écoute, je suis prêt à passer à autre chose. J'ai envie d'être propriétaire de ma propre business. Je suis tanné de bâtir celle des autres, puis je veux, à mon tour, avoir mon propre navire puis avoir le contrôle sur ma vie. » Fait que j'ai dit « Écoute, Annick, pas de problème, on va t'aider puis on va mettre quelque chose en place. » Et aujourd'hui, je vais vous montrer en détail plus les chiffres du deal. Il y a certaines choses que je peux pas parler étant donné qu'on a une entente de confidentialité, mais vous allez quand même pouvoir avoir plus de visibilité sur, OK, quand j'investis X dollars dans l'achat d'une entreprise, à quoi je peux m'attendre en termes de retour sur investissement, puis surtout, comment mon day-to-day va changer. Puis ce que j'aime d'Annick, puis ce qui prouve un peu que ça fonctionne bien, c'est qu'elle n'était pas ultra expérimentée en affaires, elle n'avait pas des centaines de milliers de dollars de mise de fonds, mais elle prenait ça au sérieux, elle avait de la drive, puis elle voulait avoir des meilleures conditions de vie, puis c'est exactement ce qu'on a réussi à mettre en place en l'aidant en achetant l'entreprise. Sans plus attendre, je vais juste vous partager mon écran puis vous montrer comment on l'a aidé. Donc ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le portail que tout le monde qui est chez Live Capital est en mesure d'utiliser. Donc ici, là, vous pouvez voir les différentes tâches qu'on a mis en place pour Annick. Puis je vais vous montrer plus en détail les chiffres. Donc, de quoi ça a l'air le retour sur investissement, puis comment est-ce qu'on est venu structurer l'achat de l'entreprise. Fait que, juste pour vous remettre un petit peu en contexte, là, Annick est venue nous voir, elle voulait passer à l'action. Elle a fait une ouverture de compte chez nous. Puis rapidement, on est en mesure de l'aider à identifier l'entreprise idéale selon son profil, son expertise, puis qu'est-ce qu'elle voulait générer en termes de revenus. Puis par la suite, on lui a expliqué notre stratégie de prospection puis notre stratégie de relation pour aller trouver des opportunités hors marché. Fait qu'elle a suivi le plan. Il y avait une entreprise de distribution de plancher près de chez elle qui matchait les critères qu'on l'avait aidé à structurer. Puis on lui a donné le script puis on l'a motivé à aller approcher le vendeur. Puis comme de fait, lors de la première conversation, ça s'est vraiment bien passé. Il y avait eu une bonne connexion. Puis justement, le vendeur avait déjà essayé de léguer son entreprise par le passé, mais ça n'avait pas fonctionné à cause du financement. Fait que rapidement, ce qu'on a fait pour Annick, c'est qu'on est venu dans la transaction, puis on a parlé directement au vendeur aussi. Évidemment, on ne fait pas ça toutes les fois, mais là, ce cas-là, c'était spécifique à ses besoins. Puis on a été en mesure de faire comprendre que Annick était accompagnée, ça a rassuré beaucoup le vendeur, puis qu'on n'allait pas avoir d'enjeu au financement cette fois-ci. Fait en gros, je ne peux pas vous montrer les détails de l'offre d'achat, mais on a fait une offre environ là, de 400 000 pour l'entreprise de distribution de plancher qui générait l'année d'avant plus de 2 millions de dollars de revenus et environ là, entre 200 et 300 000 de profit. Donc pour Annick, c'est certain que c'était intéressant parce qu'elle avait déjà des connaissances dans le domaine, mais aussi parce que ça allait augmenter énormément son salaire. Exemple, si elle faisait 60 000 de salaire, cette transaction-là lui permettrait de faire plus de 100 000 de revenus. Fait que ça a été une belle augmentation à ce niveau-là. Fait que quand ça faisait du sens d'un point de vue des chiffres, puis je vais vous montrer un peu l'analyse de l'opportunité qu'on a faite. Fait que ici, là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est le genre de structure qu'on met en place. Donc ici, dans le cas d'Annick, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'entreprise, comme je l'ai expliqué, générait là, environ 2 millions de dollars de chiffre d'affaires que vous pouvez voir ici à la ligne 6. Puis après ajustement, on avait une moyenne d'environ 200 000 de profit. Ça, évidemment, c'est après le salaire d'Annick. Fait que ce qui est bon à savoir, c'est qu'elle, dans son cas précis, elle allait travailler directement dans l'entreprise. Et en plus de ça, évidemment, tu allais avoir accès à des dividendes. Donc à chaque année, ce qui fait faire en sorte que tu as beaucoup plus de revenus. Puis en termes de financement, puis du prix demandé, comme vous pouvez voir ici à l'écran, on est allé chercher une balance de prix de vente également auprès du vendeur de près de 60 000 puis une mise de fonds d'environ 40 000 Fait que, ce qui est le fun pour elle, c'est qu'en mettant un 40 000 de mise de fonds, elle est en mesure d'aller acheter 2 millions de revenus. Right? Fait qu'il y a un effet de levier qui est important. Puis aussi le fait que ça soit financé en partie par le vendeur, ça faisait en sorte que pour elle, le transfert de connaissances puis le post-transaction allait être simple, ça allait pas être stressant parce que le propriétaire qui était là depuis 10, 15, 20 ans est forcé de rester dans l'entreprise pour y apprendre toutes les cordes du métier. Fait que tu as de l'expérience ou pas, dans le cas d'Annick, il y avait certaines choses qu'elle ne maîtrisait pas, mais elle était quand même super rassurée. Puis veut pas, du jour au lendemain, ça te permet de doubler ton salaire. T'sais. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a une forme de risque, mais en même temps, nous, notre travail, ça a été de l'accompagner justement de A à Z dans l'analyse de l'entreprise. Fait que s'assurer que les chiffres sont bons, le fameux 2 millions de revenus, si tu des vrais revenus, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Bien, tout ça, on l'a fait. Puis en plus, le transfert de connaissances est venu comme supporter le retour sur investissement. Puis le prochain onglet que je vous montre, c'est vraiment les fameuses prévisions de cash flow. Donc,
après avoir remboursé le prêt bancaire, après avoir remboursé la balance de prix de vente, combien il reste à la fin de la journée. Fait que, contrairement à l'immobilier, ce qui est intéressant dans l'achat d'une entreprise, c'est que, bon, il existe différents partenaires financiers avec qui on négocie puis qu'on fait affaire. Puis on se rend compte rapidement qu'à l'année 1, après avoir payé toute la dette, il y a quand même un 45 000 $ de profit dans ses poches. Fait que, évidemment, il ne faut pas compter non plus le salaire qu'elle fait. Fait que dans ce cas-là, mettons qu'elle fait 60 000 de salaire dans la nouvelle entreprise, il y a un 44 000 en plus qui s'additionne année 1. Fait que, pour quelqu'un, c'est pas une transaction très exceptionnelle, là, on fait quand même ça assez souvent. On fait quand même ça au day-to-day. C'est vraiment le fun de voir à quel point une seule transaction d'achat d'entreprise, comme pour celle d'Annick, peut évidemment changer drastiquement le cours d'une vie. Ce que j'aime, puis ce qu'on voit ici à l'écran, c'est que contrairement à l'immobilier où tu as besoin d'acheter peut-être 10 blocs appartements ou 20 blocs appartements avant de pouvoir dégager un salaire ou un revenu quelconque, dans la transaction d'une entreprise, ça en prend juste une. Right? Ça en prend juste une. Fait que le niveau de complexité est des fois beaucoup moins élevé. Puis on s'assure, année 1, d'être en mesure de rembourser une très grosse partie de la mise de fonds. Fait que là, dans son cas, on a un remboursement très progressif là, sur 7 ans. Fait que vous voyez qu'à l'année 2, il y a une petite baisse là, de cash flow, ce qui est tout à fait normal. Mais après, dans le fond, là, le crunch des premières années, c'est quand même un 68 000, 78 000, 88 000, 100 000, 157 000 et 174 000, qui est tous des profits qui s'additionnent après avoir payé la dette et qui te permettent de faire ce que tu veux. Dans le cas d'Annick, peut-être qu'elle va plus les réinvestir dans l'entreprise, peut-être qu'elle va se dégager des plus gros revenus. Au personnel, tout simplement, ce sera à elle de voir. Puis également, ce qui est intéressant, puis le calculateur de retour sur investissement qu'on a mis en place peut vous permettre aussi de le visualiser un petit peu. Puis je vais le mettre dans les liens de la vidéo YouTube. Mais ce qui est intéressant de cet outil-là, c'est que vous êtes en mesure de voir, OK, bien, tout dépendant du capital que je souhaite investir, quel genre de retour on peut générer. Fait que dans le cas d'Annick, là, j'ai fait des simulations un petit peu différentes. Mais si on regarde une entreprise qui génère, par exemple, un 750 000 $ de revenus puis un 250 000 $ de profit, ce qui est assez réaliste, avec un multiple de BAIA x3, avec une mise de fonds, soit personnelle ou avec un partenaire. Si pour vous, la mise de fonds, c'est un enjeu, arrêtez-vous pas juste à ça. Il existe d'autres façons de venir financer l'acquisition, mais là, c'est juste pour les besoins de la cause. On met un 75 000 ici, puis vous pouvez aller jouer sur les répartitions des parts de l'entreprise. Ici, là, on se dit, bon, ben, exemple, j'ai 50-50 avec un partenaire. Les revenus annuels de l'entreprise, ben, ça va être 375 000 chaque, avec un 50 000 de profit chaque. Puis ici, on peut se dire, ben, parfait, année 1, on fait 750 000. Là, il y a un taux de croissance quand même très élevé. Si on le diminue puis on dit 15 %, c'est quand même assez optimiste, là, si on le met plutôt à 10. Ce qui est le fun ici, le graphique, là, c'est les profits générés. Fait que, on parle de l'effet d'intérêt composé puis de dire, ah, écoute, je peux peut-être attendre 6 mois ou 1 an, mais la réalité, c'est que quand tu achètes une entreprise maintenant, la beauté de la chose, c'est que rapidement, tu peux voir les profits s'accumuler, puis ça, c'est sans compter le réinvestissement. Fait qu'année 1, 100 000, année 2, tu as 200 000 dans tes poches, année 3, tu es rendu avec 331 000, année 4, 464 000, 610 000, jusqu'à 10 ans, avoir 1,5 million de plus dans tes poches. C'est vraiment ça la force d'acheter une entreprise, puis d'acheter une entreprise qui génère des profits jour 1 pour que le cash flow soit évidemment positif, contrairement à la plupart des deals immobiliers qui sont break-even. Puis ici, tu peux voir la répartition en fonction des personnes impliquées. Fait qu'en gros, le calculateur, tu peux l'utiliser. Ça peut t'aider. Évidemment, c'est pas un conseil financier, là. C'est simplement à titre informatif. Fait que, évidemment, faites vos propres recherches. Je peux pas être responsable là, ou garantir quoi que ce soit dans ce calculateur-là parce que c'est vous-même qui va l'utiliser. Mais ça peut quand même vous donner un aperçu. Puis, ce qui est ici, là, automatisé, vous n'avez rien besoin de changer. Puis, les paramètres ici, là, à ne pas toucher. Si vous voulez les détails pour chacun des termes, on les a mis également ici. Là. Donc, voilà. C'est ce qui fait le tour de l'histoire d'Annick. Puis je pense que, on peut apprendre beaucoup de ça d'une personne de Québec qui n'avait pas nécessairement le plus gros background, mais avec le bon accompagnement, les bons outils, la bonne structuration, on a réussi aussi à y faire économiser des centaines de milliers de dollars dans l'acquisition. Parce que j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais au départ, la première offre initiale qu'il y avait eue était de 800 000 $. Évidemment, ça n'avait pas passé au financement parce que ça ne respectait pas les barèmes. Puis en faisant comprendre ça aux vendeurs aussi, on était en mesure de l'acheter presque pour la moitié du prix. Fait que ça a été un gros plus également pour Annick. Puis je pense que c'est un peu ça notre force, de venir structurer une acquisition qui est gagnante-gagnante pour le vendeur puis l'acheteur. Puis maintenant, Annick, elle continue de faire croître l'entreprise, elle continue d'augmenter ses revenus après année. Elle apprend tous les jours, puis surtout, elle décide de son propre horaire, puis elle décide surtout de ce qu'elle fait au day-to-day. Puis ça, je pense que c'est important. Que ce soit pour passer plus de temps avec ta famille, avoir plus de revenus personnels. Je pense que tout le monde y trouve son compte dans l'achat d'une entreprise. Puis Annick, c'est encore une belle preuve vivante, donc félicitations. Puis si jamais tu es sérieux, tu es intéressé à passer à l'action, ben écoute, on a une équipe de professionnels qui peut t'aider
à faire l'achat d'une entreprise comme Annick. Il va y avoir un lien en dessous de la vidéo YouTube. Tu peux cliquer dessus et prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers pour voir si on peut t'aider.